j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. En ouvrant la porte, j'ai découvert mon ex-petit ami, celui qui me détestait, debout dehors. Il ne savait rien. Mon petit frère Carlos m'a dit avec enthousiasme que c'était le nouveau voisin qui venait d'emménager. Prétextant la pluie, j'ai renvoyé mon frère dans sa chambre. Mais il a cru que Carlos était mon fils, et il s'est moqué de moi. Nous avons commencé à nous affronter sous la pluie. À cet instant, j'ai soudain saisi sa main. La marque sur sa main était un souvenir qui n'appartenait qu'à nous deux. Il a rapidement retiré sa main. Nous nous sommes retrouvés ce jour-là après 8 ans. Le même jour, sur le terrain de basket de l'école, il était présent en tant qu'assistant de l'équipe. Il me détestait, mais ne pouvait s'empêcher de me regarder. Il me haïssait, mais ne supportait pas non plus que les autres me maltraitent. Et je savais que son petit frère m'aimait aussi depuis toujours. Mais son frère Tyler savait très bien que celui que j'aimais, c'était lui. Nous avons grandi tous les trois ensemble. Mais aujourd'hui, il ne ressentait que de la haine envers moi. Un jour, il nous a vus, Tyler et moi, très proches par accident. Furieux, il nous a directement emmenés dans le bureau du proviseur et m'a ordonné de rester loin de Tyler et de lui-même. Après réflexion, j'ai ignoré ses avertissements. Nous nous sommes de nouveau disputés. Il m'a menacé en disant que si je n'obéissais pas, il pouvait rendre ma vie scolaire très difficile. Mais je savais qu'au-delà de ces menaces, se cachaient ses véritables sentiments. Sur le moment, je n'avais pas peur. Il m'a finalement laissé partir, parce qu'il avait peur de ne plus pouvoir contrôler ses sentiments pour moi, ce qui aurait été une trahison envers sa sœur décédée. Et sa sœur est morte à cause de moi. Il était complètement déchiré intérieurement. À partir de ce jour, nous avons commencé à nous observer en secret. Une nuit, je l'ai vu devant une supérette. Alors j'ai fait semblant de passer par hasard. Il m'a aussi vu. Je l'ai regardé avec un air provocateur, et il a volontairement pris une boîte dans le rayon. Ce geste m'a fait mal interpréter ses intentions. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Il a répondu calmement qu'il allait à un rendez-vous avec quelqu'un. J'ai simplement souri. Il m'a regardé, perplexe, et m'a demandé pourquoi je riais. J'ai seulement esquissé un léger sourire. J'ai pris la boîte de ses mains et j'ai bu une gorgée. Sous son regard, j'ai aussi pris une autre boîte dans le rayon. Il n'a pas pu s'empêcher de me mettre en garde. Nous nous sommes affrontés en silence du regard. En réalité, quand nous étions enfants, nous avions accidentellement été témoins de l'infidélité de nos parents. À l'époque, il m'avait couvert la bouche et m'avait fait jurer de ne rien dire. Mais finalement, j'avais révélé l'infidélité de ma mère à mon père, ce qui avait provoqué un énorme chaos entre les deux familles.